début de vidéo, Guillaume? Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on a là, Guigui? Dis-nous. Une R25 V6 Baccarat et ça c'est cool. Elle est trop belle, on va la filmer la Baccarat, t'es fou. Bien sûr. Je suis sûr que ça va plaire à pas mal de gens et que ça va même leur rappeler des souvenirs. Ça c'est obligé. Vraiment cool d'en voir dans cet état-là. Ça, t'allais au resto, tu buvais 1 litre de vin, tu repartais, tu roulais à 180 sur l'autoroute. C'était tellement confort. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Une autre époque. Ça aurait été beau de vivre à cette époque-là. Sauf pour les, tu sais, les... ceux qui savent pas. Tu vois les tabliers de forgeron là. Ouais. Ça c'était chiant. Bon, ça, c'est pas la ligne de la R25 Baccarat. Ligne de la R25 qui n'est pas simple non plus. Non, qui est un peu chiante. Vous l'avez reconnu normalement. Il n'y en a pas 36 en France des comme ça. Donc c'est une 325i à la base, je crois. Ouais, 325i M3 46 break. Donc c'est la voiture de Lucien et Erwan, The Glove Driver. Et Lucien à la boiserie. Un très beau montage. Donc ils ont fait un projet avec RP Motorsport qui s'est occupé de toute la partie carrosserie. Alors je les connaissais pas, mais franchement ils ont fait un super taf parce que c'est très joli. On leur filmera poser. Et je pense qu'ils y ont passé un sacré bout de temps parce que là c'est vraiment un vrai défi. Ils ont vraiment dû se faire chier. Alors ça reste un touring noir quand vous la voyez au sol, mais pour les gens qui ont les notions du genre de travail que ça représente, c'est vraiment énorme. Et du coup, moteur de M3, S54, 3 litres 2. Avec, ils ont gardé tout, hein, vraiment de la M3. Le train arrière, enfin tout a été repassé en M3. Et c'est très bien fait d'ailleurs. Et c'est une voiture qui vient de Pologne à la base. Et là-bas, ils avaient fait une ligne. J'ai oublié de la mettre. Regarde, je vais la sortir. Voilà, une reconstitution. Comme quand il y a des crimes. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'aurais pu dire meurtre. Non, j'ai dit crime. Alors grosso modo, ils avaient fait ça. Alors ça, c'est un morceau d'une ligne d'origine. Oui. Donc ils ont récupéré un bout de la ligne d'origine avec les supports. Il n'y avait pas de X, il y avait un H-pipe qui ne change absolument rien. Oula, attention, je provoque. Le débat est lancé. Attention. Allez-y dans les commentaires. Il doit y avoir pas mal d'ingénieurs. Ah bah là. Et on en a même qui, je pense, maintenant sont carrément des docteurs en mécanique. Oui, des praticiens réputés. Ah bah là, c'est... Font des consultations. J'en ai eu un l'autre jour sur la Porsche, tu te rappelles? Oui. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Que si la ligne, l'échappement ne venait pas de Chine, ça pouvait pas marcher. Ouais, fallait surtout pas faire de X sur les. Ah non, oulala. Donc pas de X, mais par contre, j'ai remis un petit inter et 2 autres inters. Enfin, ouais, inter ou silencieux. Silencieux, voilà. Et la particularité vraiment du touring, c'est qu'il y a un bac de roue de secours. Chose qu'il n'y a pas sur la M3 Chose qu'il n'y a pas sur la M3 classique. La M3 ici, il y a un immense vide. Vous pourrez aller voir si vous êtes curieux. Et ça laisse de la place pour faire pas mal de choses. La sonorité était pas trop mal de l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, c'était vraiment compliqué de rouler avec la voiture. Ça résonnait énormément, mais vraiment beaucoup. Donc là, petit défi technique. Et là, on va se faire plein d'ennemis. Un système de valve. Alors concrètement, on s'est fait chier un petit peu. Alors première chose, dites-nous dans les commentaires, est-ce que ça vous gêne si, alors par exemple, ça c'est le cas typique, il y a une valve que d'un seul côté. Quand la valve est fermée, ça ne fume que sur les 2 sorties de gauche. Donc en hiver, quand il va la démarrer, on verra que les 2 sorties qui fument à gauche. Est-ce que c'est rédhibitoire pour vous? Sachant qu'après, là, conceptionnellement parlant, c'était difficile. Alors, à savoir qu'on a demandé on a discuté avec Lucien et surtout avec Erwan, et on lui a expliqué ça, il nous a dit mais non, mais on s'en fout en fait. Mais non, en fait, les 3/4 des gens ne s'en foutent pas. Alors dites-nous en commentaire, est-ce que ça vous gêne ou pas? Sachant que sur votre BM d'origine, c'est déjà ça. Toutes les nouvelles, je sans crois. garantie, etc. Sauf les M, voilà. Excepté les M, il y a une valve et ça fait que ça ne sort que d'un côté. Bref, on veut votre avis, on veut pas un cours. Oui, on s'en fout parce que nous, on sait déjà ce que ça fait. Donc voilà, on a fait un X. Attention, alors, là le X. Il est à l'endroit celui-là. Faudrait mettre la musique de Exhibit, tu te rappelles? Putain, en plus, je suis en train de voir un truc qui me stresse grandement. Là, les amis, je me suis planté. Oh là là. Je sais pas pourquoi je dis des amis, parce que j'en ai plein qui me regardent qui sont pas mes amis. Regardez, des manchettes en trop, là. Oh là là. Non, mais en plus, quand je regarde les lignes de certains, c'est la chose qui me stresse le plus de voir des soudures qui, pour moi, ne servent à rien. Et il est vrai que là, je me suis un petit peu planté. Donc, j'ai 2 manchettes de 5 cm. Bref, je vous l'ai dit, je pense qu'il y aurait quasiment que moi qui l'aurais remarqué. Mais bon. Ça me stresse, je le dis. 2 petits intermédiaires pour pas que ça soit mêlement full tube, enfin même valve ouverte, que ce soit un son dégueulasse. Ouais. C'est un moteur qui est très compliqué au niveau de la sonorité, au niveau des résonances aussi. Et en gros, si vous le mettez tout libre, ça va gueuler, mais ça sera pas joli en fait. Voilà. Surtout que moi j'aime bien ce genre de moteur Atmo qui reste un peu étouffé à l'échappement parce que je crois qu'ils ont pour projet en plus de mettre la grosse boîte à air carbone CSL. Ça va être cool ça.
Et c'est génial. Mais par contre, tu vois, quand tu as l'échappement trop libre, eh ben, je trouve que ça gâche ce son de boîte à air en fait. Ouais, t'as pas le bruit d'aspirateur, enfin, c'est pas le même bruit. Ouais, voilà. Alors, pour ceux qui n'en ont jamais essayé avec la boîte à air, c'est difficile à comprendre, mais il y a vraiment un grognement qui vient de l'avant qui est très sympa. Du coup, quand il sera en valve ouverte, il aura quand même un intermédiaire, 2 intermédiaires, on va dire 3 parce que celui-là, vu la conception, du coup, il est un peu biaisé. Mais fermé, par contre, pour le coup, ça devrait être plutôt très soft. Alors, fermé, on a cette partie-là qui est remplie de gaz et qui est bouchée. On l'a déjà expliqué, le principe du J-pipe, la chambre de Helmholtz, on va pas répéter. Et tout le reste passe là-bas. Ce qui veut dire, on ne va pas répéter, comme pour la vidéo de la NSX. Ça veut dire que tu peux aller voir les vidéos précédentes. Voilà, ça ne sert à rien de mettre un commentaire pour dire « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est dans la vidéo d'avant ou c'est pas celle d'avant, celle d'avant, avant ?» Enfin, t'as compris, tu cherches. Enfin, on a le droit de poser des questions, attention. Voilà, mais pas ceux qui ont déjà été posés 665 fois. Qu'après, le monteur, en plus, il va s'énerver, il va repartir en couille. Donc, le conduit fermé, ça passe par ces 2 silencieux qui font une boucle, et puis voilà. On a ajouté aussi ça. C'est un H-pipe. C'est important parce que là, on va employer des termes qui vous plaisent beaucoup. Voilà. La contre-pression. Attention. En fait, il s'est avéré que le seul endroit où la ligne se joignait, c'était au niveau du X. Donc si je ferme ma valve Au bout, qui est là-bas, les gaz vont faire demi-tour jusqu'ici, ce qui représente plus d'1,50 m de tube, pour repartir là. Mécaniquement, c'est pas bon du tout. Donc ce qu'on a fait, on a refait ce petit piquage là pour libérer la pression. Sachant que là, on est bien d'accord, hein, c'est un système qui est restrictif. Donc valve fermée, il n'y aura jamais les mêmes chevaux que valve ouverte. mais Là, c'était pas le but de l'opération. Hein. de par la conception de la voiture et la place dispo, déjà repartir de chaque côté, sachant que le réservoir est pas comme celui, enfin il prend toute la place contrairement à l'autre côté, c'était déjà une galère. Que là-haut il y avait un petit canistère aussi. On va le changer, ne nous insultez pas, il va être changé. Ça c'était l'ancienne ligne, ouais. Voilà, donc techniquement parlant, un peu chiadé. On peut voir qu'il s'était appliqué, comme tu as vu, ils avaient recollé du pare-chaleur et tout. Le mec avait vraiment pris soin de bien faire. Du coup, on remonte tout ça, ni 2-3 supports, on verra ce que ça donne. Oui, et puis on l'a pas encore démarré, donc c'est pas impossible qu'on modifie encore. Hein, parce que ce moteur-là, il est vraiment pas facile. Spécifique. Et ouais, il y a un petit truc aussi avec ce moteur, c'est quand il est sorti, pour les plus anciens d'entre vous, en fait, il y en a même qui ont revendu cette voiture à l'époque, donc la M3 E46, parce qu'ils disaient tous que ça faisait un son de merde. Sauf qu'aujourd'hui, les gens les recherchent pour ça. Il y a des trucs, tu vois, ça change avec le temps. Comme les pop and bang, tu vois. Ça, faut vivement que ça change. Alors ça, il faut arrêter, vivement que ça change. Ça sera bien quand ça changera. Mais il y a 20 ans, vos Golf GTI, là, personne n'en aurait voulu. Tout le monde aurait dit que c'était anti-mécanique. Mais bon, voilà, ça change. Et puis, voilà, dans quelques années, il y aura certainement autre chose. Ouais, ils vont faire l'anti-lag comme en rallye dans quelques années. Non, ça va pas durer longtemps. Parce qu'avec Peugeot qui fait des 1,2 litre et Renault, ils font quoi, Renault? De 1,8 litre, ils font 250 chevaux avec des boîtes de vitesse en verre. Pas mal. Alpine. Oui, allez sur le groupe Alpine. C'était là que j'en venais. Et on en a reparlé en plus hier avec Goran. Il paraît vraiment que cette Alpine est géniale sur circuit. Vraiment, j'aimerais vraiment en essayer une sur piste. Donc voilà, on chahute, mais on aime bien quand même. Remontage, finissage de supportage et démarrage. Ouh, tout rime. Joli rime. Et en français. Vous êtes rappeur, monsieur? Je suis couscoussier. Vous avez peut-être plus d'avenir que dans la mécanique. Ah là, c'est... Le rap, c'est l'avenir. Ouais. Ça a filmé. Comme ça, vous allez vivre l'envers de Instagram. Mais oui, il faut nous suivre sur Instagram. Putain, je fais des flares. Bon, est-ce que tu penses qu'on peut bronzer tellement cette lumière Milwaukee est forte? Jour, nuit, jour, nuit, jour. Ah, c'est les Problème de orages. lumière. Nuit, jour, nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Voilà, bah, vous vouliez du contenu intéressant. Ah bah, on se donne à voilà. fond. Bon, finite. Il nous reste à la brancher. La brancher, la démarrer, l'essayer, balayer, sticker, casa toujours papa. Il n'y a rien à expliquer. Hein, voilà, Ouais, vous j'ai avez un expliqué. plan du dessous. Ça, vous la voyez en place et vous vous rendez compte que y a pas de place justement. Ouais, c'était pas simple, c'était pas un cadeau celle-ci. Donc merci encore une fois à Lucien et Erwan pour les chantiers de merde comme ça, qui sont intéressants à faire mais qui sont pas les plus simples.
Alors que ça, là-bas, c'est bien plus intéressant. Un espèce d'écureuil avec des grandes cornes et... Bon, on la branche, on la démarre. Est-ce qu'on filme après cette Renault 25? Et on voit ce que ça dit. Et on va filmer cette R25 Baccarat après. Ça, on est là-bas. C'était à l'époque où Renault il faisait des réunions qui servaient à quelque chose, tu vois. Ouais. Pas avant de se concerter avec Peugeot et de se dire si on mettait une courroie de distribution dans l'huile. Très bonne idée, Michel. Maybe très ugly. Oh, ouais. La engine très horrible. Oh, nasty, unreliable, inconfortable. Et l'intérieur, fabrique en spit et Kleenex. Spit et Kleenex, oui. Ouais, maintenant c'est un autre concept, tu vois. Les ingénieurs, ils savent pas ce qu'ils font là, les ingénieurs. Ils font que des réunions. Quand ils rentrent, il y a le tableau blanc et la question du jour, c'est comment peut-on trouver une nouvelle panne? Ok, vous avez 4 heures, trouver des pannes improbables. C'est ça, chez Renault. Alors pour ça, ils sont très forts. Les constructeurs français, franchement. L'ingénierie française. Mais là maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'ils font beaucoup de réunions. Mais après, du coup, ils ont payé des gens pendant 3 ans à faire des réunions. Du coup, il n'y a plus de sous pour faire la bagnole. Ah ça. Alors celle-ci, vous verrez, elle a une petite particularité, enfin plusieurs, mais surtout une pour nous, c'est que l'échappement ne passe pas au milieu, comme 98% des lignes, il vient passer là. Donc on vous montrera ça. Ouais, et du coup, il y a 2 gros silencieux ici. Et c'est un modèle Baccarat. Donc ça, c'est vraiment top. Les intérieurs Baccarat, ça doit parler à beaucoup. C'était le confort absolu. Même si je pense qu'il y en a pas mal qui étaient panés, le Baccarat, c'est la classe. Ouais, on repose, on le branche et on démarre. On y va. Bon, C'est fini. Fini, cette M3 325i Touring Motorsport. On a un des propriétaires là-bas. Ouais, il nous a autorisé à filmer l'immatriculation. Bon bah c'est plutôt cool. C'est vrai que ça fait bizarre d'en voir une quand même. Bah les ailes et tout, ouais. Encore une fois, félicitations à RP pour le taf fait parce que vraiment... Ouais, c'est très bien fait. Puis même dedans, pour ceux qui l'ont pas vu, mais je pense que tout le monde l'aura vu, ils ont remis le compteur complet de M3 avec la commande, le Oui, de toute façon, nous, nos vidéos, les mecs qui les regardent, ils sont 4 et c'est tous nos potes. Ouais. Donc on peut dire ce qu'on veut. 5 maintenant, Erwan il va regarder. Et j'avais pas vu, t'as vu, c'est le pare-choc CSL. Mazel. Bien Ah vu, oui, bien c'est vu. vrai, c'est pour ça que je voyais. Et je crois d'ailleurs que la boîte RCSL, t'as différentes options, avec la goulotte qui descend ou pas. Et est-ce que la boîte RCSL est prévue? Normalement, oui. Ah, ça c'est cool. Le mot normalement est interdit, monsieur. Bon, et vu que nous, nos viewers, la moitié c'est des beaufs, je pense qu'ils veulent juste entendre le son. Ah oui. Valve ouvert. Donc Erwan, t'as la télécommande sur la clé et le petit bip ouvert c'est on. Tu peux mettre des coups de gaz. Quand c'est ouvert, c'est on. Ouais, tu peux faire fermer et ouvert, voir la différence. C'est beaucoup plus silencieux. Bon, elle est froide, on peut pas trop accélérer, mais on se rend bien compte qu'il y a une bonne différence quand même. Ouais. Je pense. Hein. Jusqu'à 3000 km. C'est surtout qu'en roulant avant, apparemment, elle résonnait beaucoup, donc ça, il nous dira. Ça se trouve, on s'est loupé. Hein. Ça se trouve, c'est pire qu'avant. Imagine. Et dans 1 heure, Erwan a la migraine. En vrai, rien que là, c'est moins bruyant qu'avant. Bon, C'est écoute, vraiment- après, voilà, c'est surtout l'aspect confort et agrément de conduite qui va changer. C'est important avec ce beau temps comme ça, tu vois, tu vas pouvoir. Et voilà, fin pour cette belle petite M3 Touring. Et on a monsieur. parlé un peu de la Safrane, j'ai envie de filmer la Safrane parce que La c'est R25. La R25, je vais me faire insulter. Ouais, bon, alors c'est pas fini, on fera la R25 La R25 Baccarat, qui est cachée. et on n'oubliera pas le son parce que le monteur, il va encore me faire un montage Un horrible. running gag. Voilà. Et pour la blague, est-ce qu'on dirait pas que c'est la R25 mais on démarre le range? Et prochainement, une publicité. Oula. Pourquoi on peut faire de la pub? Un God à moteur. Non. Vas-y, ça change des NordVPN. Bon allez, au revoir Erwan, à la prochaine. Salut les À gars, très merci. bientôt. Et on se reprend dans 5 minutes. Ah, et là, le monteur il est en PLS parce qu'on prend bien la voiture qu'on a dit qu'on prenait. Ouais. On n'a pas oublié. La R25 Baccarat. Alors là, retournez dans les années 90 les gars parce que... 80, je pense. Je sais plus, on a regardé l'autre jour, c'était 90-93. Franchement, c'est quelque chose quand même. Avouez même que... canapé que chez Alors ta celle-ci, grand-mère. elle a 60 000 km. T'as vu le toit? Alcantara. Elle est super belle. Il y avait même régulateur de vitesse. Alors, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages parce que je l'ai mis en story et qui m'ont dit fais parler le robot. Alors, je sais pas comment on fait. Ouais, je sais pas parce que la radio elle est bloquée sur une Voilà, et position. apparemment, il y a un genre de robot qui parle. Bon, on va pas trop toucher à tout, Ouais. mais parce que bon, ça reste une Renault quand même. Et ouais, Régulateur ronce de démaillé vitesse, et tout. beau siège cuir, bel accoudoir central, vitre électrique. C'est un beau modèle. Et Je trouve ça. V6 PRV.
Voir, je vais filmer. Alors le client voulait quelque chose de discret. Ouais, il voulait quelque chose de vraiment discret. Mais nous, quelques coups de gaz. On a notre bon Rubens, Ça reste discret. alias Steven, qui est en train de couper en même temps, donc on n'entend rien. Et ouais, V6 PRV. Ouais. Il y a tellement à dire sur ce moteur-là. Ouais, Wikipédia. Mais même, faut qu'il y ait un youtubeur. Nous, c'est pas notre taf, on s'en fout. Mais il y a un épisode complet à faire là-dessus. Un Genre, Vultec. Il y a beaucoup à dire, les gars. Et l'autre jour, je regardais d'ailleurs, on a fait une voiture qui a le record de vitesse au Mans. Oui. On en a déjà parlé, il me semble. Et l'autre jour, on regardait un youtubeur italien qui était avec des ingénieurs de chez Alfa Romeo. Donc vous retrouverez peut-être des images de l'Alfa 156 DTM. Donc Alfa a essayé de faire un V6. Alpha a essayé de faire beaucoup de choses. Et alors du coup, je vous la fais courte, ça s'est fini avec un PRV. Ouais. Un PRV que les Italiens ont modifié. Mais cette voiture qui est mythique et qui avait dans Gran Turismo, il n'y avait pas celle-ci. Si, là, avec les 400 Exactement, ouais. Ouais. Ça va rappeler des souvenirs à certains, les vieux comme nous. Mais ouais, petite voiture sympa, très confortable à rouler. Original, et puis bah, de plus en plus, hein, on voit ce genre de véhicule parce que bah, les échappements ne sont plus fabriqués, et puis c'est cool. Tiens, couple là, on a un autre truc dans le même genre à faire, Ce qui est marrant, c'est que la boîte à faire auto, montrer, n'est-ce pas? la boîte auto pour un truc aussi vieux, j'ai trouvé ça plus agréable à rouler qu'une SMG de M3, n'en déplaise à certains. Ouh là, les villageois arrivent avec des fourches, Guillaume, attention. Alors là, on a le bon exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire réuni sur une voiture. Enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire. Une voiture, ouais. Vous en tirez Alors, pas non pas rigueur. que la voiture soit nulle. Non, 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 du tout. Parce que la 944, c'est très sympa. Mais là, on va faire un peu une chouineuse, on va pleurer. Hein. Ouais. Encore, elle est un peu sale, c'est pas trop grave. Elle avait pas de batterie, donc c'est notre pote Ferrier qui a mis une batterie, qui est morte, bien sûr, parce que c'était une batterie de récup. Surtout, on nous l'a ramené Et y a pas de sans briques. les étriers. Voilà, il n'y a pas de frein. Nous, en soi, ça nous a pas posé de soucis, sauf qu'on l'essayera pas, donc on pourra pas voir si tout fonctionne. Mais par contre, le dépanneur, qu'est-ce qui s'est passé quand il l'a ramené? soi-disant, on lui avait pas dit qu'il n'y avait pas de frein, alors que tout le monde lui a dit. Ouais. Et je pense que Romain, tu peux te faire plaisir sur le montage, Parce qu'on a les images de la caméra. parce que la caméra a filmé ça, donc bah voilà. Mais si tu peux me mettre ce petit montage, c'est comment la musique? Je sais plus, mais il va voir. Et tu sais, tu mets la Porsche qui tourbillonne comme ça. Le dépanneur est assuré, il s'est Oui. arrangé avec le client. Le dépanneur, on le connaît, on va se foutre de sa gueule. Parce que voilà. bon, il a une calvitie, c'est drôle, mais ça, il y en a beaucoup qui ont des calvities, on peut pas trop se foutre de leur gueule. Ouais, malheureusement. Mais il a pas que ça. Oui, oui. Pour ceux qui Baby Shark, Oui, c'est des alors, indices, c'est des indices. C'est Bah, on l'aime c'est bien, on gentil, l'aime bien. c'est gentil. Enfin bref, voilà. On vous demande pas de ramener les voitures clean, on s'en fout. Même quand on peut, souvent on vous les lave. Ouais, bah celle-là, on va la laver par Là, on exemple. va la laver. Mais Là, juste on- au milieu. Je Quoi. pense qu'on voit pas la caméra, mais franchement. Elle a l'air grise, ça se trouve, elle est ça noire. fait- en tu vrai. sais, les voitures qu'on voit qui viennent de Dubaï, là, qui ont dormi 3 jours dans le sable. Par contre, ouais, Elle est propre. très très propre, elle est pas rouillée et tout. Même l'intérieur, les sièges, ils sont encore nickel, pas craqués. ni Ouais, rien. l'intérieur, je sais plus comment ça s'appelle. Prune. C'est Prune Ouais, je crois que c'est prune. ou aubergine, Ou non? aubergine. C'est un truc de fruits et légumes. Oula, on voit l'IMAT, on va avoir des problèmes, Guillaume. En plus, elle roule tellement souvent, celle-là, ça se voit. Bon, sur ce. Est-ce qu'on a fini de se moquer, de chouiner? Oui. Qu'est-ce qu'on a là? Une 340i. Ouais. Très très bonne voiture. B58. Ouais, B58, qui était d'ailleurs dans le range que vous avez vu en fond tout à l'heure. On n'en a pas parlé, mais c'est un B58 Et puis le hybride. range, le range est déjà parti, donc tant pis pour vous. Ouais. Il fallait bien qu'on oublie le son d'une Mais voiture. B58 hybride, 550 chevaux dans le range, ça commence à être sympa. Et il fait 8 litres au 100 avec, il me disait, en mixte. Putain. Après, bon, c'est un range. Alors pendant combien de temps il va faire 8 litres au 100? Il va pas rouler souvent. Attention. Surtout qu'il y a à peu près 400 millions de systèmes électroniques dedans, pour le coup. Voilà. Donc on passe le bonjour aussi à Pierre de Villebrequin, qui est coutumier de ce genre de voiture. Qui a d'ailleurs son range en panne depuis un moment. Bien hein. sûr, qui fait régulièrement un retour d'expérience sur ce type de voiture. Donc il avait une Jaguar, Oui, il a cherche. acheté un Range Rover. Je pense qu'après, il va acheter une Renault. Normalement, quand tu vas dans ce sens-là, quoi que Range et Renault, je pense qu'il y a Battle. Ouais, je sais pas, Renault quand même, ça va. Hein. Bon allez, Ouais, sur ce- c'est une fin de vidéo, Guillaume. Oui, c'est bon, on va arrêter là. On a dit assez de conneries. Et on a même filmé les 2 voitures qu'on avait dit qu'on filmerait. Ça, c'est beau. Magnifique. Du coup, je m'en vais tel un prince dans ma R25 Baccarat. Allons-y. C'est marrant, à chaque fois au démarrage, Ouais, on dirait que le démarreur est faible. je crois qu'elle n'avait pas redémarré. Mais elle a un petit truc classe quand même. Bah, c'est confort. Allez, Allez, salut à la à prochaine. tous.
tends légèrement le bras vers l'extérieur. Mais pour commencer, c'est mieux que tu apprennes sur l'ancien modèle.